Pour mettre un terme à un contrat de travail, les ruptures conventionnelles sont de plus en plus utilisées. Au premier semestre 2018, près de 216 000 ont été signés. C'est presque 8 000 de plus qu'au premier semestre 2017. Alternative au licenciement et à la démission, la rupture conventionnelle présente des avantages. L'employé obtient des indemnités chômage et une indemnité de départ, ce qui n'est pas le cas s'il démissionne. L'employeur, lui, met plus facilement un terme à un CDI. Il minimise aussi le risque de recours devant les prud'hommes. Un dispositif qui, selon cet économiste, assouplit le marché du travail. Les entreprises savent que c'est relativement simple de mettre, ou plus simple qu'auparavant, de mettre fin à un contrat de travail dès lors qu'on est d'accord, c'est le cas de la rupture conventionnelle. On a aussi un peu moins peur de créer un nouvel emploi, notamment un emploi en CDI. Ça augmente la fluidité pour certaines entreprises, notamment les moyennes et les petites. Depuis la création du dispositif en 2008, le nombre de ruptures conventionnelles a progressé presque tous les ans. Un danger pour certains syndicats qui dénoncent une précarisation des carrières des salariés. Il y a un petit chèque, vu qu'il y a une indemnité qui est au moins équivalente à celle de licenciement. Et puis on se sépare, mais ça ne prépare rien de l'avenir des salariés dans leur future activité. Aujourd'hui, les ruptures conventionnelles ne représentent que 10% des ruptures de contrat. 3 millions ont été signés depuis leur création.